Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux qui vont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Nous sommes à la porte de l'Euro et de la Copa América. Et comment vous dire, j'espère que vous êtes aussi excités que moi. Parce que franchement, l'Euro, c'est l'une des compétitions que j'adore. L'Euro, ça a toujours été une compétition très attractive, surtout sachant que le football est centralisé au niveau de l'Europe. On a quand même de superbes sélections nationales. Donc là, pour moi, je vais vous partager mes favoris pour l'Euro. Et bien sûr, on va commencer directement avec, pour moi, l'équipe qui part avec le meilleur bagage en termes de potentiel et de nom. Je parle bien sûr du Portugal. Je sais que beaucoup vont me dire, mais la France, non. Pour moi, en termes de talent pur, le Portugal est l'une des meilleures équipes européennes. Ça, étant mené par un vétéran, par deux vétérans, Pepe au niveau de la défense centrale et aussi Cristiano Ronaldo au niveau de l'attaque, on va pas se mentir, cette équipe est bénie. Nuno Mendes, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix, Joao Cancelo. C'est une équipe qui a des joueurs de tous les côtés. Ruben Neves, Palinha, Danilo Pereira, Diogo, ils ont des joueurs partout. Partout, partout, partout. Et c'est compliqué de se dire que potentiellement cette équipe n'est pas prise au sérieux en fait. Tout ça parce que on pense que cette équipe joue encore pour Cristiano Ronaldo. Mais on a oublié que le Portugal a un nouvel entraîneur, Roberto Martinez, ancien entraîneur de la Belgique, ancien entraîneur de Everton. Roberto Martinez qui est un entraîneur qui est arrivé avec un nouveau système, le 3-5-2, un système que j'ai toujours voulu voir pour le Portugal. Parce que voir le Portugal forcer avec un 4-3-3 et supprimer certains joueurs, par exemple, potentiellement en défense centrale, quand tu sais que tu as un Pepe, un Ruben Diaz, second, encore avec un autre, Antonio Silva, si je ne me trompe pas, au niveau de la défense centrale, qui est défenseur du Benfica, tu te dis que, mais franchement, cette équipe, elle est super forte. Avec des pistons, parce que en mettant le 3-5-2, tu libères Cancelo, tu libères Nuno Mendes, tu libères Diogo Dalot, tu leur demandes d'être beaucoup plus offensifs, c'est-à-dire ce qu'ils aiment, tout en sachant que dans l'axe, tu pourras centrer, parce que tu as l'un des meilleurs joueurs de jeu de tête de l'histoire du football qui s'appelle Cristiano Ronaldo, sachant que derrière lui, tu as des Bruno Fernandes et Bernardo Silva qui peuvent jouer dans le demi-espace, tu te dis, mais franchement, cette équipe, comment tu peux battre cette équipe? Comment tu peux penser que cette équipe ne te fait pas peur? Parce que c'est juste le Portugal, mais il faut pas douter du Portugal. Et pour moi, le Portugal est l'une des équipes favorites. Maintenant, ma deuxième équipe, pour moi, qui part favori lors de cette Euro, obligatoirement, c'est la France. Quand tu as un joueur comme Kylian Mbappé associé à un Antoine Griezmann, associé à un Barcola, à un Dembélé, ensuite le retour de N'Golo Kanté, on a vu son retour dans les deux derniers matchs amicaux de la France. Il a été exceptionnel au niveau du milieu de terrain. Chouameni qui retrouve de petit à petit ses repères parce que Chouameni était blessé au pied. Chouameni, je pense, pourra être là pour le premier match de la France. Donc on se dit, voilà quoi, ça fait plaisir. Maintenant, on sait tous que la France n'a pas un groupe facile avec la Pologne, la Hollande et l'Autriche. Donc, c'est quand même c'est un groupe assez relevé. Mais pour moi, la France est largement favori lors de ce groupe. Même s'il ne faut pas douter de la Hollande aussi, qui est accompagnée, qui est menée par un Virgil van Dijk, accompagné d'un Deli, d'un Depay, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, l'Euro est une compétition très intéressante. Parce que le football est centralisé au niveau de l'Europe. On le sait tous. Les meilleures sélections viennent d'Europe. En Amérique, on n'a que l'Argentine et le Brésil qui peuvent peut-être espérer quelque chose, peut-être et les États-Unis s'ils essaient. Mais après ça, il n'y a pas vraiment grand-chose. L'Uruguay, c'est pas une mauvaise équipe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au niveau de l'Europe, quand tu as des sélections comme la Belgique, avec les deux Brunel Lukaku, quand tu as des Portugal, tu as la France, tu as l'Espagne qui est menée par une nouvelle génération, des Lamine Yamal, Koubarsi n'est pas là, mais quand même, quand tu parles de le Normand, tu parles des joueurs qui jouent en Liga, des Merino, des Ocelou, des Cavall, des Nacho, tu te dis quand même, ça, c'est une équipe qui peut faire peur aussi, la Aurora. Mais on sait tous que la dernière compétition internationale de l'équipe espagnole n'ont pas été très fameuses, même si avec Ludo Enrique, ils font quand même semi-finale. Ils sont sortis par l'Italie, mais ça fait quand même on se souvient de la Coupe du Monde quand ils sortent face au Maroc avec une possession à 90% pour avoir quasiment zéro action concrète. En tout cas, pour moi, pour moi, c'est ça. Mais maintenant, il y a surtout mon troisième favori par rapport à la France, comme je le disais auparavant, c'est l'Allemagne. Quand on prend un petit peu de recul, on se dit que l'Allemagne ces derniers temps n'a pas été très fameuse au niveau des compétitions internationales. Mais pour cette compétition-là, l'Allemagne retrouve un Toni Kroos qui est très important dans le jeu. Accompagné d'une nouvelle génération, des Florian Wirtz, etc. Tu as un double pivot, Toni Kroos Gundogan. Comment te dire que tu es bien? Tu es bien.
tu es bien. Sachant qu'en défense centrale, tu as le meilleur défenseur du monde qui est Antonio Rudiger et que dans le but, tu peux te permettre de choisir entre Marc-André Ter Stegen, l'un des meilleurs gardiens du monde, et Manuel Neuer, l'un des meilleurs gardiens de cette dernière génération. Donc tu peux te baser quand même sur une certaine on va dire, base pour travailler, surtout pour Julian Nagelsmann qui est un entraîneur très jeune, un très jeune entraîneur, on le sait très bien, c'est un entraîneur de Leipzig. Julian Nagelsmann qui a une certaine idée de jeu et on a vu que quand Toni Kroos est revenu dans la sélection, il a finalement trouvé le point focal qu'il avait besoin pour stabiliser son équipe. Et franchement, ça fait plaisir. Sachant que l'Allemagne est menée par une nouvelle génération, l'Allemagne aussi pourra poser problème. Maintenant, on connaît tous le parcours des équipes qui reçoivent la Coupe d'Europe. L'Angleterre, ils ont perdu il y a 2 ans face à l'Italie, la France face au Portugal, le Portugal en 2004 face à la Grèce. On sait tous que c'est très rare que l'équipe qui reçoit la compétition remporte la compétition. Mais pour moi, l'Allemagne n'est pas favori. Pour moi, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc pour moi, mon top 3, c'est ça. Et mes mentions honorables, si je peux le dire de cette manière, c'est la Hollande. La Hollande, forcément, quand tu parles d'une équipe hollandaise menée par un Depay, Xavi Simons, Daniel Malen, Virgil van Dijk, etc., on le sait tous que la Hollande peut être une équipe très compliquée à gérer. La Pologne aussi, avec un Lewandowski, s'il arrive à jouer, parce que malheureusement Lewandowski est blessé, il ratera déjà le match d'ouverture face à l'Autriche. Voilà quoi, il faut pas sous-estimer la Pologne aussi parce que eux aussi ils ont quand même une bonne base. Zelensky qui peut être une très bonne, qui peut être vraiment le point sur lequel peut compter le sélectionneur de la Pologne. Et aussi il y a l'Italie, bien sûr, championne en titre, l'Italie qu'il ne faut pas quand même minimiser, l'Italie qui a quand même fait un bon parcours au niveau des éliminatoires, l'Italie qui pour moi a une nouvelle génération, Barella, Chiesa, etc. Donc pour moi, il ne faut pas les mettre out. Voilà, certes, c'est vrai qu'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde, mais l'Italie reste l'Italie. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Europe. Ils peuvent faire un parcours plus qu'honorable et remporter le titre sans forcément vraiment jouer au très beau football. On connaît l'Italie avec le Catenaccio, pour ceux qui ont connu le football dans les années 90. Voilà, c'est l'Italie, c'est pas forcément le beau football, c'est surtout la solidité défensive et le fait d'être vraiment clinique au niveau de l'attaque. Et quand on connaît le potentiel offensif de l'équipe d'Italie, on va pas se mentir, c'est une équipe quand même à craindre. Donc, sur ce, la famille, on se dit à demain pour le match d'ouverture de l'Allemagne face à l'Écosse. Donc, sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. J'espère que vous êtes aussi excités. Et par rapport à la Copa América, je préfère vous donner mes favoris tout de suite. Je pense que ça va pas être original. C'est l'Argentine et le Brésil. Que ça. Et pour moi, je mets l'Argentine devant le Brésil. Pourquoi? Parce que l'Argentine, voilà, c'est l'équipe championne du monde en titre. Eux, ils sont sur une bonne lancée. C'est le même groupe. Il n'y a pas vraiment de grands changements. C'est une équipe qui se connaissent très bien, menée par le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc quand même, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose. Mais le Brésil, bien sûr, nouvelle génération, avec le nouveau trio Vinicius, Hendrick, Rafinha, aussi mené par un Rodrigo, doublé par un Rodrigo. On a quand même une bonne équipe. Et pour moi, le Brésil pourra atteindre la finale sans problème. Pour moi, ça devrait être le cas. Pareil pour l'Argentine. Donc, je ne vois pas vraiment qui peut les faire sortir. Peut-être que l'Uruguay peut créer la surprise. Le Chili, c'est plus le Chili des années 2000. Donc, c'est pas le Chili d'Humberto Suazo ou le Chili d'Alexis Sanchez. C'est plus cette même équipe-là. Mais quand même, le Chili peut peut-être créer la surprise. On ne sait pas. Uruguay, pour moi, c'est une équipe qui potentiellement, ils ont des bons joueurs, des Fede Valverde, des Ronald Araujo, des Darwin Nunez, des Nico de la Cruz. C'est pas un problème, en fait. Le problème avec l'Uruguay, c'est que l'Uruguay m'a jamais montré qu'ils peuvent atteindre leur potentiel à 100%. La seule équipe d'Uruguay qui m'a montré qu'ils ont atteint leur potentiel, c'est l'équipe de 2010. Et ça fait quand même 14 ans. Voilà, 14 ans. Et ça fait 14 ans que j'attends que l'Uruguay me montre quelque chose. Et bien, il y a eu l'époque Cavani-Suarez, mais ces deux-là, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc là, actuellement, là, Darwin Nunez, qui n'est pas forcément un attaquant très clinique, Araujo, qui est un défenseur assez rugueux, qui peut facilement sortir de ses grands matchs. Fede Valverde, pour moi, il a sa stabilité avec Bentancur, ou bien sûr au niveau du milieu de terrain, et aussi De La Cruz qui joue à River Plate. Mais pour moi, c'est pas une équipe qui va peut-être créer la surprise. Peut-être qu'ils vont faire la surprise, mais pour moi, la vraie assurance de cette Copa América, c'est le Brésil et l'Argentine. Donc sur ce, la famille, on se dit à demain pour la match d'ouverture de l'Euro. Donc sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix en santé et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.